Hi bitches! J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail que je n'ai pas posté de vidéo sur Team La Soie. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début de ma chaîne, c'est que quand je poste des choses, je poste des vidéos qui ont de l'intérêt, où il y a une actualité, ou effectivement quand j'ai le temps de le faire. Donc sans plus tarder, je vais reprendre cette chaîne par une vidéo touchée, à savoir une vidéo fringue. Pour ceux qui me suivent déjà sur mon compte Instagram, sur mon Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, j'avais, il n'y a pas de ça si longtemps, commencé à faire une story où en fait j'expliquais aux 2 ou 3 personnes qui me suivaient l'application ASOS. Oui, ça existe, ne blâmons pas ces personnes, ne leur jetons pas des pierres, même si en soi on a envie de... J'avais donc fait une Snap Story en expliquant comment fonctionnait ASOS. J'en ai profité également pour expliquer le principe d'ASOS Premier. Pour 15 € par an, 15 € par an, 15 € par an, on pouvait se faire livrer à partir de n'importe quel montant d'achat à une adresse de son choix 24 heures après, si évidemment la commande est passée la veille avant 15 h. J'avais donc profité de cette explication sur Snapchat pour me faire une petite commande que j'ai donc là. Je vais commencer par ça. Il s'agit d'une housse protectrice pour les costards. Très peu de mecs y pensent souvent. Pourtant, une housse protectrice, c'est hyper pratique. Donc au mariage, généralement, si on a de la chance, le mariage se déroule souvent dans le sud. Et dans le sud, avec le soleil, la poussière, la saleté peuvent se poser sur vos fringues. Donc autant avoir un truc comme ça. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a une accroche pour le cintre. Voilà. Et en fait, toute la housse est fermée. Impossible d'avoir la moindre poussière à l'intérieur. Pensez-y lorsque vous avez à transporter un costard, même quand vous emmenez vos fringues simplement chez le teinturier, pensez à emmener ça parce que ça vous protège de la pollution. Démonstration. Ceci est un costard. Ceci est le cintre du costard. Donc c'est très simple, il suffit de mettre ce costard à l'intérieur de cette petite bâche. En fait, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire glisser votre cintre à l'intérieur de la petite fente qui est ici. À l'extérieur, vous pouvez donc voir la couleur de votre costard. Et ce qui est bien, c'est par exemple mon cintre, le pantalon n'arrête pas de tomber. Et ce qui est pratique avec cette poche, c'est que ce n'est pas ouvert en dessous. Donc même si le pantalon tombe à l'intérieur, c'est pas grave. Juste en bas, vous avez un petit trou. Là. Hop. Et voilà. Comme ça. Ça ne prend pas de place. Ça, c'était à 6,99 € chez ASOS. Deuxième élément de ma commande, j'ai pris donc des access. Il s'agit de cette fleur de colle. Il y a du laiton donc, qui est à l'arrière, que vous voyez ici. La fleur évidemment autour, c'est de la tulle en polyester. Elle est gigantesque, hein, mais elle est vraiment très fraîche, donc elle fait énorme. Je ferai peut-être un ego look, comme je l'appelle, pour montrer ce que ça fait sur un vrai costard, parce que là sur une veste en jean ça ne sert à rien. Qui était au prix de 7,99 €. Deuxième accessoire que j'ai commandé, je la kiffe, je la trouve vraiment, mais vraiment trop fraîche. Il s'agit d'une broche serre. Je suis vraiment surpris, je m'attendais à ce que ce soit vraiment léger, que ce soit un vieux truc cheap, complètement dégueu. Surtout pour le prix, puisqu'il était à 7,99 €. Et en fait c'est plutôt lourd, c'est du métal, non précieux, et c'est plaqué or rosé. Dernier élément que je me suis commandé, une paire de pompes de chez River Island et qui sont en fait des derbies. J'expliquerai dans une prochaine vidéo quelles sont la différence entre les derbies et les Richelieu. Là pour le coup ce sont des derbies. L'ouverture des chaussures ici est ouverte, à l'inverse des Richelieu qui sont fermées.
Voilà, mais je l'expliquerai très prochainement dans un... Ah bah tiens, dans un tuto fashion, pourquoi pas. J'y penserai. Donc j'ai toujours cherché une paire de pompes comme ça, en fait que je pouvais mettre notamment avec crop pants, donc les pantalons qui arrivent à la cheville, donc pour pouvoir bien montrer la chaussure. Donc ça très clairement, c'est pas forcément le genre de chaussure que tu mets pour aller à un entretien, mais plutôt une paire un petit peu plus casual, qui reste toujours habillée mais un petit peu plus casual. Comme vous pouvez le voir, toute la tige de la chaussure, la tige c'est toute la partie qui recouvre la chaussure est en cuir, c'est du 100% cuir véritable. Ça m'a l'air d'être quand même du solide. Ici, il s'agit de plastique et la semelle est antidérapante. Déjà, ce qui est un petit peu dommage avec la chaussure, elle est un petit peu dure à enfiler parce que l'intérieur, la semelle est antidérapante. Et puis comme la chaussure est dure autour, il n'y a pas d'effet de glissement du pied dans la chaussure. Donc c'est vrai que la chaussure est très jolie en soi, mais avec la pliure, j'ai un petit peu peur que sur du long terme, la chaussure perde de sa superbe. Maintenant, une fois qu'on a le pied à l'intérieur de la chaussure, ça a l'air très agréable. Le pied est bien calé à l'intérieur. La dualité qu'il y a entre le cuir beaucoup plus brut qu'il y a sur cette partie et la partie beaucoup plus brillante et glossy de la chaussure, je trouve que ça fait un vrai contraste qui est très joli. Cette petite paire de Derbies, vous la trouverez donc à 67 € sur ASOS. Vous pouvez retrouver tout ce que j'ai commandé en bas, je vous mettrai le lien. Évidemment, si vous regardez cette vidéo dans un an, voire dans 2 ou d'ici une dizaine d'années, les produits n'existeront probablement plus. En tout cas, n'hésitez pas à checker toutes mes autres vidéos, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter si vous en avez envie. Partagez-la également, ça donne de la motivation pour faire d'autres vidéos. Et ça peut donner aussi des idées, notamment les commentaires. Et vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Snapchat, donc enfin bref, un petit peu partout. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Team La Soie très bientôt. Peloma!